se pose souvent des questions à savoir comment se fait-il que dans des endroits aussi arides que celui du Logo-Nechari, on arrive à avoir presque tous les fruits qu'on en veut. Pas seulement dans le Logo-Nechari et même dans les zones vraiment sahéliennes du Maghreb. C'est le même phénomène qui se vit. On trouve beaucoup de fruits exotiques. On se dit parfois c'est des importations. Non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ici, dans cette ferme, l'exploitant a mis en valeur le soleil qui est disponible comme source d'énergie et l'eau souterraine pour pouvoir irriguer 20 hectares d'arbres fruitiers, à savoir les manguiers, les orangiers, les mandariniers et les papayers. Nous allons découvrir ensemble avec vous quelles sont les merveilles que la personne a pu mettre sur pied afin de sortir des fruits aussi gros, aussi juteux dans un endroit aussi aride. Les rayons du solaire sont convertis en énergie ici à travers les plaques solaires que vous voyez ici. C'est un dispositif de pratiquement 20 panneaux installés de part et d'autre pour pouvoir capter les rayons du soleil et transformer ça en énergie afin d'utiliser cette énergie pour pomper de l'eau souterraine dans des canaux d'irrigation. Ici, c'est le principal forage de la ferme. C'est un forage équipé d'une pompe Greenforce de 2,5 de capacité. Ça pompe l'eau à travers ce canal, tout droit jusqu'à l'extrémité de la ferme. Et chaque secteur, chaque alignement des arbres a une orifice d'ouverture pour permettre d'arroser la lignée. Dès qu'on ouvre une vanne, l'eau coule directement à travers les canaux pour arroser tous les arbres de s'arranger, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrose. L'arrosage se fait 3 fois la semaine. Donc, il y a les lundis, les mercredis et les samedis dont l'arrosage se fait. On va voir ensemble, vous allez voir comment ça se passe, ce système d'arrosage. C'est la vanne. Il suffit juste de l'eau pour lever vers le haut et l'eau s'échappe pour arroser cette rangée. C'est ainsi que les arbres sont arrosés. Ce n'est pas un système de goutte à goutte pour dire qu'on fait l'économie de l'eau. L'eau est disponible et on ouvre juste la vanne ici et l'eau coule à volonté jusqu'à ce que tous les arbres de la rangée soient arrosés. Dès que les arbres sont arrosés, on ferme la vanne et on va à la rangée suivante. C'est ainsi qu'on arrose les arbres et ça se fait 3 fois la semaine comme je l'ai dit. C'est pour vous, l'objectif de présenter cette ferme, c'est quoi? C'est pour appeler les investisseurs. En réalité, l'agriculture et l'élevage, c'est un secteur porteur, c'est un secteur d'avenir. Partout dans des pays développés, c'est l'agriculture et l'élevage qui les portent. Mais malheureusement, chez nous, en Afrique, l'agriculture et l'élevage, c'est considéré comme des sous-métiers. Les gens ont tendance à dire, quand vous allez dans des villages, vous demandez aux jeunes, mais qu'est-ce que vous faites? Avec pitié, ils vous disent, on se débrouille seulement avec l'agriculture. C'est laisser à croire que l'agriculture, c'est quelque chose, c'est une déception pour les jeunes. Et vraiment, il faudrait que les gens comprennent, ceux qui en ont des moyens, vraiment, c'est le secteur à investir. Ça ne sert à rien de planter 2-3 arbres et vous disparaissez, vous laissez ces arbres à la merci de la nature. Ce n'est qu'arrosé pendant des saisons de pluie. En saison de sèche, on n'a plus de fruits, juste parce que les arbres n'arrivent pas à avoir suffisamment d'eau pour produire. C'est l'occasion pour ceux qui en ont et qui souhaitent investir dans l'agriculture, de voir ce système d'agriculture pour qu'on puisse véritablement rentabiliser nos activités. Ça ne sert à rien de mobiliser des hectares et à la fin on rentre dans l'agriculture conventionnelle. On a besoin de houes pour labourer le sol, on attend des pluies pour pouvoir semer et récolter. Aujourd'hui, avec la nature, avec les moyens, tout est possible. À tout moment, vous pouvez cultiver. Et c'est là où l'agriculture devient beaucoup plus rentable que d'attendre des saisons agricoles pour pouvoir investir et se faire un peu d'argent. Autant mieux mettre un peu plus d'argent dans le système d'irrigation et rentabiliser davantage votre activité. Sur ce, je vous remercie d'être resté à la fin. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alaminou, je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun.
Merci et à très bientôt dans nos prochaines éditions.